Ma femme a une tonne de potes, mec. Je n'arrêtais pas de lui dire de garder ses distances. Mais elle me répondait toujours, pourquoi es-tu aussi mesquin? Ce sont tous comme des frères de mon ancien quartier. Très bien. J'ai immédiatement appelé ma propre amie, qui venait juste de rentrer de l'étranger. Ça n'a pas du tout plu à ma femme. Ma femme a encore découché toute la nuit. J'ai fait défiler Snapchat et j'ai vu une nouvelle vidéo postée par Asher Hayes, l'un des potes mecs de ma femme. Ma femme était au milieu d'une foule d'hommes, un verre à la main, rayonnante. Je n'ai pas ressenti la moindre once de colère. J'ai éteint mon téléphone et je ne l'ai pas harcelé. D'appel comme je le faisais avant. J'ai dormi d'une traite jusqu'au matin. Le lendemain, ma femme est rentrée avec le petit déjeuner, son maquillage lourd et coulant toujours sur le visage. Elle m'a regardé, essayant d'être douce, et a commencé à s'expliquer. Chérie, je suis tellement désolée. Asher vient de rentrer, alors on s'est tous réunis pour fêter ça. Il s'est fait super tard, et je ne voulais pas te réveiller. Alors j'ai juste pris une chambre d'hôtel avec eux. Mais ne t'inquiète pas, mon cœur. Je n'ai partagé le lit d'aucun d'entre eux cette fois. Elle a spécifiquement insisté sur le fait qu'elle n'avait pas dormi dans le même lit qu'Asher. La dernière fois qu'elle a découché, on a eu une énorme dispute. J'étais furieux qu'une femme mariée n'ait absolument aucune limite, dehors à boire avec des mecs un soir sur deux. Mais ma femme pleurait, me traitant de paranoïaque. Elle jurait qu'ils étaient tous comme des frères du quartier, ses meilleurs amis garçons. Rien que de penser à ses meilleurs potes, et mon sang se mettait à bouillir. Asher Hayes était celui que je détestais le plus. Asher était l'amour d'enfance de Maya. Ils avaient regrandi ensemble. En termes actuels, Asher était le confident le plus proche de Maya, son bestie masculin. Mais pour moi, leur relation n'avait aucune putain de frontière. Plus d'une fois, j'avais vu Maya, ivre, se blottir dans les bras d'Asher, en pleurnichant de façon taquine. Ils partageaient même le même verre sans que ça ne les dérange le moins du monde. Au début, ma femme m'expliquait patiemment les choses. Elle me rassurait, pour m'apaiser. Mais avec le temps, elle est devenue de plus en plus impatiente. Elle me balançait juste cette phrase. Asher et moi, il n'y a absolument rien. Si quelque chose devait se passer entre nous, ça se serait déjà fait. Et tu ne serais même pas mon mari. Bien sûr, ses potes mecs venaient tous mettre leur grain de sel pour me raisonner. Mec, on a grandi ensemble. On a toujours considéré Maya comme notre petite sœur. Alors ne le prends pas mal, d'accord? On est une famille, putain. Une famille? Quel genre de frères et sœurs s'assoient sur les genoux, l'un de l'autre pour se donner à manger à la béquée? Ça me retournait l'estomac. J'ai dit à ma femme un nombre incalculable de fois que j'étais mal à l'aise. Je n'aimais pas qu'elle sorte avec eux le soir. Plus tard, je ne sais pas comment c'est arrivé aux oreilles de ses potes. Soudain, ses bons frères ont commencé à lancer des piques passives agressives sur moi. Oh, Maya ne boit plus. Ton mari va encore nous accuser de t'avoir saoulé. Mon vieux, Maya est tout à toi maintenant. On n'oserait même plus la ramener chez elle. Il me disait toutes ces conneries, en plein visage. Petit à petit, ils ont tous commencé à penser que j'étais un faible, pas un vrai mec. Ma relation avec ma femme a aussi commencé à se refroidir. Retour à la réalité. Ma femme m'a tendu un café fraîchement coulé. Elle m'a enlacé par derrière. Mon amour, tu es toujours en colère? Ne sois pas fâché, s'il te plaît. Ce ne sont que des amis pour moi. Tu es bien plus important. Je n'ai rien dit. Ne sois pas fâché. Partons en voyage la semaine prochaine. Juste nous deux. Une escapade romantique. T'as toujours voulu faire de la randonnée, non? Je viendrai avec toi. Je suis un passionné de plein air, j'adore la randonnée. J'avais déjà essayé de convaincre Maya de m'accompagner, mais ça ne l'intéressait absolument pas. Ses amis s'étaient même moqués de moi quand ils l'avaient appris. La randonnée? C'est un truc de vieux, ça. Notre princesse Maya ne peut pas bronzer sur une montagne. Progressivement, j'avais arrêté d'en parler. Et là, ma femme me le suggérait d'elle-même. Une lueur d'espoir s'est ravivée en moi. Voyant mon expression s'adoucir, ma femme a rayonné. Elle a immédiatement promis qu'elle organiserait tout pour ce séjour en montagne. Ma femme s'était bien comportée ces derniers jours. Elle n'était pas sortie faire la fête le soir. Mais aujourd'hui, j'ai vu Asher poster des photos de randonnée. C'était exactement la montagne que je voulais gravir. Et dans le coin d'une photo, j'ai repéré des mains. La bague sur l'une d'elles appartenait